Bonjour à toutes et à tous, on est parti pour un horoscope intemporel. Là, on va s'intéresser au cancer. Donc c'est un tirage intemporel. S'il y a un message pour vous, eh bien c'est que c'est le moment de l'entendre. Mais comme toujours, ne forcez pas le message si c'est pas pour vous. Il y en a plein d'autres de tirages pour votre signe sur la chaîne. Cela étant dit, on va attaquer directement en faisant comme j'ai l'habitude de faire. Pour celles et ceux qui ne me connaîtraient pas, on va faire un tirage en 4 cartes pour faire un tour d'horizon de vos 2 prochaines semaines. Et pour celles et ceux qui voudront aller plus loin, il y aura un tirage qui ira approfondir la vie sentimentale et la vie professionnelle pour les 2 prochaines semaines. Le lien est dans la barre de description où il y a un abonnement sur la plateforme Patreon où vous pouvez avoir accès à tout et revoir tout ce que vous voulez. Donc ça dépend si vous aimez voir plusieurs signes ou pas. Sur ce, on va commencer pour vous. On va aller voir ce qui se passe au niveau de l'état d'esprit dans lequel vous étiez. Vous sortez de quel, on va dire, voilà, de quel film, de quel état d'esprit vous étiez dans quoi ces derniers temps. Ok, vous étiez dans... alors, attendez, est-ce que ça rentrerait? Ça serait magnifique. Pourquoi tout est flou? J'ai eu un petit... Est-ce que ça pourrait pas rentrer comme ça? Parce que j'aimerais que vous puissiez voir les cartes, mais je pense que c'est mieux comme ça, voilà. Donc là, on est dans quoi? On est dans une énergie ici où vous venez d'un endroit qui n'était pas forcément... vous attendiez, c'est ça. Voilà la façon dont je le ressens, c'est vous attendiez quelque chose impatiemment. Il y avait peut-être une notion de pouvoir... je sais pas, avoir une réponse par rapport à un travail, d'avoir, je sais pas, de l'avoir de la clarté, que ça soit, on va voir après un peu plus ce que nous dit le tirage, mais d'avoir une certaine clarté. Je sais pas si c'est pro, si c'est sentimental, si c'est des projets que vous avez mis en place et vous attendiez impatiemment que quelque chose se fasse et que vous puissiez avoir des réponses à vos questions. Dans tous les cas, j'ai envie de vous dire que les réponses arrivent et qu'il va y avoir une certaine forme d'allègement au niveau de votre peut-être sentiment d'attente par rapport à quelque chose, une réponse au travail, enfin voilà, ça peut être évidemment tout plein de choses, mais je ressens que vous allez vous sentir plus, enfin, ça y est, on peut planifier, on peut voir à plus long terme, on a des réponses en fait. Vous êtes dans un endroit où vous cherchez des réponses. L'endroit où vous êtes actuellement, c'est très raccord avec ce que je viens de vous dire, encore une fois, c'est le valet d'épée. Le valet d'épée, dans le tarot, on va dire le symbolisme assez tradit, le valet d'épée nous parle d'énergie, donc de nouvelles ou de choses, ou plutôt, là on pourrait dire, d'une façon de voir les choses pour vous, qui est très... jeune, très fraîche, pas forcément très mature, un peu impulsif, qui réfléchit pas trop, un peu comme un adolescent, quoi, qui se pose pas 20 fois la question avant de faire quelque chose et qui va se lancer, voilà, dans ce qu'il a à faire. Ça plus ça, pour moi, ça veut bien dire que vous allez pouvoir, en gros, avoir... c'est quoi déjà le terme? Vous aurez matière, voilà, vous aurez matière à pouvoir défendre votre cause, à pouvoir mettre les choses à plat avec une personne, à pouvoir avoir les bonnes infos au bon moment pour prendre les bonnes décisions. Donc jusqu'ici, j'ai envie de vous dire pareil, tout va bien, c'est plutôt bénéfique, c'est plutôt positif, puisqu'on nous dit que tout ce qui est de l'ordre de la communication, des choses que vous allez apprendre, des choses qu'il va falloir peut-être mettre en place, tout ça, me semble-t-il, va être grandement facilité pour vous durant les prochaines semaines. On va voir ensuite au niveau de l'endroit où est-ce que vous allez. Waouh, ok. Donc, vous allez vers, ici j'aime bien cette carte, le diable. La carte donc du diable de l'arcane majeur dans le tarot, dans ce tarot-là, est remplacée par le côté obscur. Ce qui, je trouve, est beaucoup moins anxiogène, surtout quand on n'y connaît rien au tarot. J'ai d'ailleurs parlé de ce tarot, j'en ferai peut-être une présentation si ça intéresse des gens. C'est un très bon tarot pour débutants, le tarot des sorcières. Je mettrai évidemment le lien pour vous le procurer en barre d'informations. Le côté obscur, qu'est-ce que ça nous dit ici? Ça nous dit manipulation. Ça plus ça, pour moi, avec le petit valet au milieu, ça nous parle manipulation. Ça nous parle de gens qui jouent pas carte sur table, qui ne jouent pas franc jeu avec vous. Voilà. Donc là, c'était plutôt en fait ça
lié à la carte d'où vous venez, c'est que vous vous êtes peut-être senti qu'on vous a trahi, qu'on vous a trompé, ou qu'il y a eu tromperie sur la marchandise, pour parler un peu simplement, c'est-à-dire, alors je vais prendre un exemple vraiment simple là, parce que parfois il faut pas besoin de faire compliqué quand on peut faire simple. Là, je suis dans un emploi actuellement, où j'ai pu voir ce qui se passe quand on nous fait des promesses en l'air. C'est-à-dire pas personnellement, mais j'ai pu voir les dégâts que ça peut causer. Je peux pas trop parler des détails parce que voilà, je vais pas quand même, même si c'est anonyme, je vais pas parler de la vie des gens. Enfin voilà, il y a quelque chose où je me dis je peux pas trop rentrer dans les détails. Je sais pas si mes collègues voilà pourraient tomber sur la chaîne ou quoi. Je veux quand même rester professionnel et laisser le pro là où il doit être. Mais pour vous donner cet exemple qui moi me paraît évident parce que je l'ai vu faire, c'est quand on vous propose quelque chose qui n'arrive jamais, c'est-à-dire c'est un peu la carotte. Oui, tu vas avoir ça, et puis ça n'arrive pas. Et en fait, non seulement on est déçu, en plus on perd confiance en la personne qui nous fait miroiter quelque chose qu'on n'a pas. Et là, en plus, rajouter à ça, il y a vraiment une connotation manipulation émotionnelle, c'est-à-dire on sait comment appuyer sur la corde sensible pour vous emmener dans une direction que vous ne voulez pas, de toute vraisemblance, même si c'est pas forcément conscient, mais c'est vous emmener dans un truc là, dans une sauce, pour dire comme disent les jeunes, parce que je me considère plus comme jeune maintenant, mais c'est voilà, là la sauce elle est pas top, donc on vous emmène dans un truc que vous ne voulez pas, hein. Je vais quand même complémenter ce diable. Ah oui, c'est un truc que vous voulez pas du tout ou qu'on vous conseille de pas prendre. Je sais pas si c'est encore des promesses en l'air, des trucs comme ça où on vous fait attendre quelque chose, ça peut même être dans une relation. La personne typiquement encore gros cliché qui ne veut pas s'engager mais en même temps qui ne veut pas vous perdre, donc qui va donner un peu des signaux, montrer, faire des efforts momentanés, puis finalement on n'avance jamais, il y a rien qui se profile, il y a rien de concret, il y a rien de dur qui s'acte. Donc là, on vous dit quoi? Pour moi, c'est c'est une espèce d'avertissement ici où on veut dire, écoute, te laisse pas bananer, mets les chances de ton côté, vous savez, celles et ceux qui me connaissent, j'ai fait d'ailleurs, si ça vous intéresse, un podcast sur la chaîne. Il y a une playlist dédiée à cet effet sur la toxicité au travail, comment gérer ça. Je donne des conseils, peut-être que ça pourra vous parler, mais moi je suis très procédurière dans le sens où il faut utiliser les arguments et les forces et le pouvoir qu'on a à notre niveau pour se défendre. C'est-à-dire que si vous êtes dans un travail, bah c'est, à part si vous êtes, voilà, vous travaillez pas sous contrat et là, bah je vous recommande pas trop parce qu'on peut vraiment se faire avoir. Ça aussi, j'aurai des choses à raconter à ce sujet. Donc là, il y a vraiment cette notion de profiter du cadre légal pour vous défendre vos intérêts, profiter de ce qui est à votre disposition, entre guillemets les armes aussi qu'on vous donne, que vous pouvez utiliser pour vous défendre si vous subissez des injustices ou pire que ça, du harcèlement au travail ou ce genre de choses, hein, évidemment. Et évidemment, si ça vous parle, il faut se faire aider. Moi, je peux donner que des pistes, ça peut vous parler ou non, mais si vous vous retrouvez là-dedans, évidemment qu'il faut pas rester là-dedans, qu'il faut faire appel au RH, qu'il faut faire appel à un avocat, qu'il faut faire ce qu'il faut faire, quoi. Très, très clairement. Le conseil, alors ça, je suis très curieuse de voir qu'est-ce qu'on vous dit. Oh là là, on vous dit barrez-vous, on vous dit cassez-vous. Ça dépend évidemment du contexte, mais avec un fou, c'est soit on part sur de nouvelles bases complètement, c'est-à-dire on fait table rase du passé et on décide d'avoir une vraie discussion avec ses collègues, avec son patron, avec son compagnon ou avec voilà la personne avec qui on est en différent et on repart à zéro. Là, il y a cette notion de on fait table rase du passé et on repart sur des bases nettes et saines. Si c'est pas possible, évidemment, la voie de quitter la toxicité et l'environnement toxique, si ça s'avère comme être la dernière solution, le dernier recours, bah, il va falloir que vous preniez, que vous pesiez les pour et les contre et que vous fassiez en conséquence, en fonction de vous. Si c'est en train de vous mettre au 5e sous-sol, évidemment, faut pas rester comme ça. Il va falloir à un moment donné agir. Vu que c'est très axé, alors on va voir dans l'extension si c'est axé pro ou sentimental, mais déjà, ça a le mérite, ce tirage a quand même le mérite d'être hyper clair sur Ah, on va aller voir ça dans l'extension, mais on a l'as de pentacle, super, ça parle de renouveau, de bons changements, de partir dans une bonne direction, donc c'est génial. Bah écoutez, pour celles et ceux qui veulent me suivre sur ma plateforme Patreon avec l'abonnement ou directement voir la vidéo extension, eh bien, je vous laisse le soin de regarder en barre d'informations. Merci à celles et ceux qui sont restés jusqu'au bout et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures.